Queville Rouen Métropole ne doit plus perdre de temps. Les retrouvailles avec le stade Robert Diochon doivent signifier première victoire de la saison, puisque c'est ce que cherchent à tout prix les Normands face à une équipe du SC Aubagne Herbel, une équipe d'Aubagne qui impressionne, qui a déjà récolté 5 points dans ce championnat et qui est ici en Normandie pour continuer sa belle moisson. Queville va jouer en 3-4-3, en 3-5-2 avec Jérémy Mounès, Virgile Thérézin et Yacine Gaillard dans les trois derrière, avec 2-6 qui vont être Bouékou et puis Le Borgne. À droite Capot, à gauche Mandangué, en 10 Bouneb et devant Dilouidi et puis Anani. L'équipe maintenant d'Aubagne Herbel, la composition concoctée par Gabriel Santos cette fois. Et c'est parti, mission 3 points, mission première victoire pour Queville Rouen Métropole qui retrouve enfin le stade Robert Diochon. La dernière fois c'était le 15 août contre le stade Malherbe de Caen. C'est ça exactement, maintenant on attend de lui qu'il nous marque beaucoup de buts. Ah, sur le papier c'est une bonne pioche, Achille Anani, à voir dans l'exécution ce qu'il pourra faire. Kembo Dilouidi qui va être le premier sur ce ballon, là ça peut être dangereux du côté d'Aubagne. Il y a une petite charge de Ronnie Mimbaeng, mais elle me semblait licite en tout cas. On n'a absolument pas bronché du côté du corps arbitral. Et attention à Karim Chaban là, qui arrive lancé à pleine vitesse. Un ballon intéressant pour le premier but qui est marqué par Enzo Maïla. C'est son premier de la saison sous les couleurs d'Aubagne Herbel. Et d'ores et déjà la tâche qui va se compliquer pour Queville Rouen Métropole, parce que ce sont les visiteurs d'Aubagne qui font trembler les filets les premiers. 1-0 après moins de 9 minutes de jeu. La touche pour Aubagne, qui va forcément être plus libéré après cette ouverture du score. Ça peut vite s'inverser. Cependant, ça c'est un bon ballon pour Achille Anani qui peut frapper et égaliser. La réaction express de Queville Rouen Métropole, et ça part sur d'excellentes bases. À Diochon ce soir, Achille Anani qui marque son premier but devant son public, son deuxième cette saison. Et on en parlait tout à l'heure, le souhait de QRM c'est de le voir marquer un maximum de buts. Je crois qu'il vous a entendu. Ça fait désormais un partout. Et le contrôle d'Achille Anani, l'ancien joueur du Red Star, c'est propre, qui peut même lancer Kembo Dilouidi. Il y a de la vitesse du côté du joueur prêté par le Racing Club de Lens, qui aime bien percuter. Il va rentrer à l'intérieur, retrouver pourquoi pas Jordan Le Borgne. Le ballon sur Ismaël Bouneb qui va frapper. Ismaël Bouneb, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait du pied droit, c'est hors cadre. Mais vu la qualité aussi de ce joueur, ça pouvait finir d'une autre façon. Jordan Gilles qui va pouvoir relancer ses partenaires. Mais et le deuxième but de Versailles contre Concarneau, égalisation du stade Briochin à Châteauroux. Ah, on n'est plus en tête alors Thomas. Non, il y a Versailles et puis Châteauroux qui sont revenus. Donc il va falloir s'activer messieurs sur la pelouse de Diochon là. Karim Chaban, vraiment il est intéressant dans cette partie. Karim Chaban qui expédie une frappe. Il a quasiment tout fait tout seul ici. Il déclenche du droit et Kane Bonnevie cette fois-ci. Bien heureux de voir le ballon hors cadre. Mohamed Amek pour relancer ses partenaires. On est assez nombreux à avoir fait le voyage là jusqu'aux avant-postes. Et la tête qui va peut-être pouvoir revenir. Le sorti de Kane Bonnevie, c'était une tête de Mohamed Nehari, bien senti. Kane Bonnevie qui n'a pas pris de risque, qui a fait le ménage. Le ballon qui est toujours vivant entre les pieds de Aubagne Herbel. Et Aubagne qui finit pas mal là, sans faire trembler Kane Bonnevie. Le ballon qui a été essentiellement entre les pieds des joueurs des Rouges du Rhône, avec ce coup franc qui est plutôt bien armé mais qui va finalement aboutir hors cadre. La tentative de Ronnie Mimbaeng, le Camerounais qui a essayé d'y aller du gauche là, qui a été remplacé. Et Pierre Patron, Pierre Patron qui est parti ce matin en direction de Concarneau. Ça a été annoncé tout à l'heure en exclusivité par David Carré. On lui posait pas la question pourtant. Vous voyez, on va suivre cette action parce que là il y a danger avec Capo Silva qui part au plus près. C'est la frappe derrière de Mohamed Amek. Et à nouveau les occasions, dès qu'on a la possibilité d'armer un centre, on ne tergiverse pas. C'est vraiment loin de là, qui a brillé en N3 l'année dernière. Il faut passer le palier, le double palier. Et oui, j'ai pu comprendre que la reprise en R1 s'était bien passée. Oui. Félicitations avec un peu de retard. Merci. La tête, ça peut être intéressant et dangereux. On vient boxer du côté de Jordan Gilles. Mais il y a un coup de sifflet de monsieur Bovolenta.
J'ai oublié qui était votre adversaire en R1 ce week-end. Lisieux. Ah, c'était Lisieux, promu. Disputé version banc en fait. Donc peut-être que ça va. Je crois que c'est Kassim Memdaouma qu'on voit là-bas avec la chasuble rose. Ballon pour Mehdi Moujetski, on va revenir au jeu. On va surveiller ça. C'était peut-être vraiment qu'un choix. Le ballon avec un pied haut, le ballon qui reste en vie. La frappe de Mehdi Moujetski en première intention. Voilà ce qu'il a manqué depuis une bonne partie du match. Un petit peu de spontanéité et le flair d'un buteur, Mehdi Moujetski, qui il sait à ce moment-là qu'il va frapper. Sur Sandiaby, Mandaou, Mohamed Abdallah, Christopher Roca qui va être un peu moins offensif effectivement maintenant. Il se repassé à 4 derrière. On vient de voir son efficacité défensive, il n'y a pas grand chose à redire. C'est un nouveau superbement bien joué. Ce contrôle de Karim Chaban, c'est le joueur le plus en vue depuis ce début de match. Et ce but incroyable de Karim Chaban, on était tous spectateurs sur ce geste formidable. Et le passeur décisif sur le premier but qui se révèle être buteur dans ce deuxième acte. Quel but, quel lob. Kane Bonneville ne s'y attendait pas, personne ne s'y attendait. Je sais pas s'il a voulu le faire Karim Chaban, mais en tout cas il l'a fait, ça fait but et ça fait 2-1. Christopher Roca sur le dos, impeccable. Christopher Roca sur ce tacle, lui aussi un grand bonhomme de cette partie. On insiste du côté de QRM avec ce déboulé, le ballon plein axe sur Jordan Leborg. Pourquoi pas la frappe de Jordan Leborg, pourquoi pas la reprise de volée magnifique. Elle est stoppée finalement par Jordan Gilles, position de hors-jeu. Mais Noah Dekalom avait déclenché quelque chose d'assez exceptionnel là. Et super arrêt quand même du gardien. Dans ce duel entre QRM et Aubagne pour l'instant, c'est Aubagne qui rafle la mise. Et Aubagne qui va glaner. Et deuxième carton jaune. Ah, deuxième carton jaune pour Yacine Gaïa. Ouais, tout à fait. Non. Oh, l'arbitre a enlevé la main. Ouais, je pense qu'il s'en est rappelé. Ouais, je pense. Ça aurait été sévère de prendre carton rouge effectivement sur. Eh oui, c'est le deuxième. Il va le prendre en fait. Il va le prendre quand même. Ouais. Voilà. Pas fait énormément de fautes. Yacine Gaïa et QRM qui boit le calice jusqu'à Lali là avec cette exclusion en plus du deuxième but d'Aubagne il y a quelques minutes. Les Quevillers qui vont terminer à 10 contre 11. Évidemment, la tâche de revenir au score alors qu'on est dans le temps additionnel va être d'autant plus compliquée. Ouais, à mon avis, sur le dégagement de Kane Bonneville, M. Bovolenta va ramener, voilà, va rappeler fini. tout le monde. Et ça se termine sur ce nouveau succès d'Aubagne, le deuxième cette saison. Aubagne qui confirme sa bonne série dans ce championnat. On ne décolle pas, malheureusement, côté QRM avec ce nouveau revers, le premier de la saison à domicile.